Julier, porte-parole d'abord de Génération NC, élue et d'ailleurs conseillère municipale de la ville du Mont-d'Or. Nina Julier, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, peut-être un ressenti, vos sentiments, une analyse globale de ces élections et notamment du côté du Mont-d'Or, vous qui êtes aussi également, qui tenez un bureau de vote du côté de Saint-Michel. D'abord un climat assez serein, mais pas enjoué non plus. Voilà, les gens restent sur leurs réserves, peu de sourires dans les bureaux de vote. La satisfaction du devoir accompli pour les différents électeurs que j'ai pu croiser aujourd'hui au bureau de vote de Saint-Michel, et puis un espèce de soulagement de la part de ces électeurs quand même qui se lit sur les visages. Bien sûr. Ensuite, en termes de participation, dans mon bureau de vote, on était plutôt de bons élèves. Faut dire qu'en 2020, on était déjà à 86% de taux de participation, avec un bureau de vote qui vote majoritairement non. Donc un bon taux de participation, on était à 60% sur les coups de 17 heures. Voilà, globalement sur le Mont-d'Or, j'ai noté également 60% de participation globale, ce qui porte, étant donné qu'il y a 18 000 inscrits, il y avait donc 11 400 électeurs qui étaient venus voter à 17 heures. Voilà, il faut maintenant attendre le dépouillement pour voir quelle est la répartition entre les électeurs du oui et du non. Voilà, les bureaux de vote, on le rappelle, au Mont-d'Or, tout comme à Dimbéa ou à Païta qui ont fermé leurs portes depuis 18 heures. Pour ce qui concerne, on le rappelle, Nouméa, les bureaux de vote ferment à 19 heures. Y a-t-il eu des réclamations, Nina Julier, de la part de certains électeurs ou des anomalies qu'ont pu constater notamment les délégués de la commission de contrôle? Non, pas d'anomalie de notre côté. Tout s'est bien déroulé. Un bureau de vote calme. Alors parfois on a des gens qui se trompent de bureau de vote. Certains qui avaient des procurations mais qui n'avaient pas reçu encore le récépissé. C'est arrivé en cours de journée à la mairie. Donc peu d'anomalies, peu de problèmes à signaler, en tout cas du côté de mon bureau de vote. D'accord, et pas d'inscription particulière aussi au dernier moment, comme ça a pu être le cas aujourd'hui. On l'a constaté dans certains bureaux. On en a eu constaté une aujourd'hui d'inscription qui s'est faite le jour même. Voilà, la personne n'était pas inscrite mais répondait à tous les critères pour être sur cette liste. Donc la commission de contrôle l'a inscrite. Globalement, comment estimez-vous que s'est passée cette campagne et notamment cette élection ? Bien, j'ai envie de vous dire que la campagne, elle a été un petit peu à l'image de cette journée, c'est-à-dire calme, mais peu d'entrain finalement, ce qui est normal quand on sait qu'il n'y a qu'une seule équipe qui participe sur deux, que l'adversaire fait défaut ou déclare forfait avant le dernier match. Donc forcément, et l'équipe, les joueurs et les supporters sont pas forcément d'entrain pour aller se rendre aux urnes. Mais bon. C'est un choix qui appartient aux indépendantistes. Ce qu'on peut regretter et ce qu'on commence à deviner, c'est la pression qui a pu s'exercer sur les électeurs avec cet appel à la non-participation. Il me semble que le taux de participation sur les îles, par exemple, est très très faible. Oui, on en a parlé, je crois. Oui. On a vu également des bureaux de vote en tribu où les urnes sont vides, c'est-à-dire que personne ne s'est déplacé. On peut quand même s'interroger sur la pression qui s'exerce quand on est un électeur du non et quand on veut quand même aller voter. Je pense que c'est très compliqué dans une tribu où en majorité ça vote oui. Et pourtant je peux vous dire que quasiment dans toutes les tribus de Nouvelle-Calédonie il y avait des électeurs du non. On l'a constaté en 2020 et il semblerait aujourd'hui que ces électeurs ne se soient pas déplacés. Mais encore une fois, j'ai émis des suppositions. Il faut attendre le résultat final. Mais c'est vrai qu'on a senti quand même, vous voyez, ce matin, moi je suis arrivée à mon bureau de vote, les panneaux d'affichage des indépendantistes avaient été tagués. Donc il n'y avait pas d'affiche, mais ils avaient été tagués. Bon, personne aux alentours, mais on est dans une ville du Grand Nouméa. Oui. Il faut voir comment ça s'est passé maintenant dans des coins plus reculés de la Nouvelle-Calédonie. Alors, globalement, malgré tout, le point positif peut-être, c'est que les bureaux se sont tenus dans de bonnes conditions. Pas d'anomalie particulière constatée du côté de la mairie du Mont-d'Or. C'est quand même une bonne chose. Mais écoutez, nous, évidemment, notre problème, c'est toujours la route de Saint-Louis. On est toujours à se demander s'il va y avoir des perturbations
des blocages, des caillassages. Et vraiment, tout s'est très très bien passé. On n'a vu personne aux alentours des bureaux de vote. Il ne me semble pas que la gendarmerie ait eu à intervenir. J'ai entendu parler peut-être d'un vol de voiture ce matin, mais rien qui n'aurait pu empêcher, en tout cas, les gens d'aller voter. Alors parlons malgré tout du jour d'après. Que va-t-il se passer dès demain pour Génération NC, en l'occurrence? Vous allez peut-être tenir une conférence de presse, faire un point de situation de ces élections? Évidemment, on va se mettre au travail très très rapidement. Je pense que avant de faire une conférence de presse, Génération va certainement discuter avec nos partenaires loyalistes, échanger, partager quand même l'analyse de ces résultats. Une proclamation, on le rappelle, qui sera diffusée donc en direct demain à 10h30 par Francis Lamy, le président de la commission de contrôle. Voilà. La proclamation des résultats officiels. Non, je pense qu'il va d'abord y avoir des échanges entre nous avec une analyse plus particulière, plus en profondeur de ces résultats. Et puis ensuite, on verra effectivement comment on procède pour discuter avec les indépendantistes. En tout cas, nous, on est prêts à se mettre autour de la table demain s'il le faut. Si c'est un appel du ministre des Outre-mer qui est présent aujourd'hui, on y répondra favorablement. Ça c'est certain. Et puis, je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose, vraiment. Ces dernières semaines de campagne, c'est vraiment les mots que j'ai le plus entendus. Enfin, ça se termine. Enfin, on va passer à autre chose. Comme si, depuis des années, on vivait figé dans le temps, comme si on ne pouvait plus rien construire tant que on n'avait pas passé ce mur-là, cet obstacle. Finalement, on se positionnait à chaque fois en fonction de si on était indépendantiste ou si on n'était pas indépendantiste. Tout tournait autour de ce clivage. Et il était temps qu'on passe à autre chose et qu'on puisse s'attaquer aux vrais défis, aux vrais sujets. Un mot peut-être, ou peut-être plusieurs d'ailleurs, à l'attention de nos auditeurs, des administrés de la commune du Mont-d'Or. Lina Julie, avant de nous quitter. D'abord, je voulais leur dire que les choses se sont bien passées. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont déplacés, tous les Mondoriens qui se sont déplacés pour aller voter, même si il s'agissait pas de voter pour un parti politique, mais bien pour l'avenir du pays. Donc, féliciter chacun de sa conscience citoyenne, et puis les rassurer pour la suite et leur dire que si ce soir le non l'emporte une troisième fois, eh bien, les discussions, elles auront lieu dans le cadre de la France, puisque c'est le non qui l'aura emporté 3 fois d'affilée. Vous n'avez pas peur, on parle de discussion, mais est-ce que vous n'avez pas peur que les indépendantistes, ils ont annoncé qu'ils ne vont pas venir autour de la table? Est-ce que le jour d'après pourrait quand même bien avancer et être positif pour vous? Les indépendantistes ont tenu des postures qui ont évolué ces dernières semaines. D'abord, ils ne voulaient pas discuter du tout. Ensuite, ils voulaient discuter qu'avec l'État. Et puis enfin, ils étaient d'accord pour discuter avec les loyalistes sous l'œil bienveillant de l'État. Là, ils annoncent qu'ils ne se mettront pas autour de la table avant les présidentielles. Moi, je pense que leur position peut encore évoluer. Le ministre des Outre-mer est présent et je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire. Donc, il faut pas partir pessimiste. Moi, je pense que leur position peut évoluer au lendemain de ce résultat.